Et yo les amis, c'est Bikil. Alors aujourd'hui, présentation d'un adaptateur pour Sega Mega Drive. Eh oui, pour Sega Mega Drive. Je le dis tout de suite, non, j'ai pas franchi le côté obscur, je n'ai pas acheté une Sega Mega Drive. Je t'explique tout ça en détail juste après le générique. Et alors les amis, donc aujourd'hui, je me suis procuré le adaptateur pour Sega Mega Drive de chez Keiko, que voici. Alors pour des raisons de simplicité, je l'ai acheté sur tout simplement sur Amazon. Il est à 40 €. Alors vous pouvez le trouver sur AliExpress un petit peu moins cher. Moins cher, il tourne entre 30 et 35 € sur AliExpress. Mais je me suis dit pour 5 balles de différence, autant le prendre directement sur Amazon parce que j'ai acheté l'adaptateur ici. C'est surtout pour la Neo Geo. Enfin, pour la Neo Geo. Pour le slot consolidé, donc le slot MVS tout simplement. Car, comme tu le vois, on peut repartir directement en HDMI via le boîtier qui est ici. Alors, on va passer à l'unboxing, je vais te montrer exactement comment c'est fait. Il n'y a rien de particulier, c'est tout simplement un convertisseur de signal, un peu comme celui de la PS2 par exemple, tu vois, que tu branches en USB directement sur ta PS2 en USB pour l'alimenter, et après tu rebranches un câble HDMI que tu branches sur ton boîtier d'acquisition pour mettre comme ça, tu peux mettre ta PS2 en HDMI. Il y a à peu près les mêmes genres aussi pour la GameCube et ainsi de suite, donc c'est un convertisseur tout à fait classique. Sauf que celui-ci, il va me permettre peut-être de tester un truc. Un petit truc, donc il y a tout ça. Alors dans le packaging, on a déjà le câble d'alimentation car il n'est pas auto-alimenté. Voilà, donc c'est du micro USB, voilà, qui repart sur de l'USB type A. Et ici, à l'intérieur, on a deux câbles adaptateurs, voilà, qu'on va mettre ici. Et ici, on retrouve directement le boîtier. Alors le boîtier il se compose comme ceci. Donc alors ici, cet embout-là, en fait, comme tu vois, c'est l'embout Mega Drive, en fait, correspond tout simplement à la sortie qui est sur le slot. Donc ça se branche à l'arrière du slot. Et ici, on va faire un peu comme la Xbox, comme les manettes Xbox. On va tout simplement rebrancher le câble ici par-dessus. Voilà, le câble est branché. Donc ça se branche à l'arrière du slot. C'est à peu près les mêmes embouts. Et hop, de ce côté-là, ici à l'arrière, tu as tout simplement le câble d'alimentation. Donc on viendra rebrancher l'HDMI, enfin le câble USB ici à l'arrière. Et après on le rebranche soit sur un port USB d'une télé ou sur un chargeur de téléphone. Hein, donc ça suffira amplement. Et de l'autre côté, on a tout simplement la sortie HDMI qui est juste ici. Et là, on a deux petits interrupteurs. On en a un ici et un là. Le premier, c'est pour mettre la résolution en 16 neuvième ou en 4 tiers. Parce qu'il est compatible 16 9 et 4 tiers. Donc quand il est à gauche comme ça, comme il est là, il est en 16 9. Et quand tu le repousses tout simplement de l'autre côté, tu repasses en 4 tiers, tout simplement. Voilà. Et l'autre côté, c'est tout simplement pour passer soit le mettre pour le signal Neo Geo, enfin SNK, ils appelaient ça SNK, mais la Neo Geo, parce que c'est compatible Neo Geo AES, non MVS, pardon, et aussi pour la Neo Geo CD, normalement, il me semble qu'il est compatible aussi avec, c'est marqué, je ne sais plus où, voilà, c'est ici. Donc il est compatible Neo Geo, Neo Geo CD, Neo Geo CD Z et la Neo Geo AES. Voilà. Bon, moi je suis en MVS hein, parce que c'est un slot, donc ce sera exactement pareil. Hein, de toute façon. Donc ici on peut passer soit sur, sur le signal, on va dire enfin, SNK, donc Neo Geo, soit CD ou slot ou enfin, la console classique. Quoi. Ou alors la repasser tout simplement en MD, donc en Sega Mega Drive. Voilà. Ici, moi je l'ai déjà mis pour l'instant sur le slot, enfin, sur la position AMD.
Et ce truc là en fait ça va me permettre déjà de tester dans un premier temps le slot directement en HDMI, donc en branchant ça à l'arrière du slot et reprendre un câble HDMI classique et le brancher directement sur mon boîtier d'acquisition. Parce que actuellement je passe par un convertisseur Péritel, donc forcément la qualité n'est pas ouf. Même si ça va encore, j'ai déjà vu pire sur d'autres streams, bon ça va encore, ça passe. Bon, c'est pas trop. Mais enfin, moi quand je joue directement sur mon écran, et après le signal est retransmis par le boîtier d'acquisition, donc sur le retour de YouTube, il y a toujours une perte, hein, tu sais bien, c'est compressé et tout. Donc c'est vrai que la qualité n'est pas terrible. Mais ici, en premier temps, je vais faire un test avec ça, directement en le rebranchant donc sur le boîtier d'acquisition. Et en deuxième temps, ça va surtout me permettre de tester le petit boîtier orange que j'avais racheté à Romu. Ce boîtier là me permet de tout simplement régler les couleurs RGB, donc le bleu, le rouge et le vert. Mais sauf que si je branche le slot directement sur le boîtier orange, donc en passant donc par la sortie, cette sortie là, voilà, imagine-toi que c'est le câble du slot, en fait il repart comme ceci. Et à l'autre bout on repart en Péritel. Donc sur le boîtier orange on a une prise Péritel, donc je pars du slot au boîtier orange en Péritel, et à l'arrière bah, tu reprends un câble HDMI que tu rebranches à l'arrière du boîtier orange et tu rebranches directement sur le boîtier d'acquisition. Sauf que le slot n'est pas compatible RGB, enfin du moins le câble, donc il n'y a pas de signal. Donc peut-être qu'en passant, en branchant donc cet adaptateur là directement sur le slot et en branchant donc comme ceci, hop, là je suis en slot. Voilà, à l'arrière, tac tac, ça repart sur le boîtier ici. Et à l'autre bout ici, ben, repartir directement sur un HDMI que je vais brancher à l'arrière du boîtier orange. Et sur l'autre sortie, ben, repartir avec un autre boîtier, enfin avec un autre câble HDMI pour repartir sur le boîtier d'acquisition. Mais ce boîtier orange, je ne me rappelle plus si j'ai deux sorties HDMI ou s'il n'y en a qu'une. Donc je crois qu'il n'y en a qu'une, donc ça n'ira même pas. Ou alors il faudrait que je reparte, enfin je sais pas, il faudrait que je regarde ça demain. Ou sinon je brancherai directement cet appareil là, comme je te l'ai dit juste avant. Comme ça, au cul de la console, enfin au cul du slot, et repartir directement avec un petit câble HDMI sur mon boîtier d'acquisition. Voir un petit peu déjà la qualité, si c'est déjà mieux ou pas que passer par mon vieux boîtier Péritel, parce que c'est un petit boîtier d'acquisition, enfin. C'est un convertisseur Péritel que j'ai payé 7 balles, donc c'est pas le meilleur non plus. Mais bon, voilà. En attendant, ça fait le job quand même. Je peux quand même jouer avec la console. Mais quand tu joues en stream, c'est vrai que c'est pas folichon. Voilà. Donc ici, les deux câbles sont quasiment les mêmes, il me semble. Je crois qu'il y avait une petite différence quand même. Oui, voilà. Donc ils ont mis deux câbles en fait parce qu'il y en a un en fait, tu vois. Ici, le cercle, il est totalement rond, tu vois, il n'y a pas d'encoche. Et sur celui-ci, ben, tu as une petite encoche en fait qui est juste ici. Voilà, je sais pas si on la verra, ouais, on la voit. Et je crois que c'est celui-là que je dois prendre pour mettre sur le slot. Il y a une petite encoche normalement sur le slot ici pour brancher juste au-dessus Enfin, au-dessus. Alors ce sera celui-là normalement que je dois prendre. Et puis après, le bout, ben, je branche le boîtier. Donc on verra bien. Si ça fonctionne, bah tant mieux, si j'ai une meilleure qualité, ça sera toujours mieux que rien. Et bon, si ça fonctionne pas, c'est pour ça que je l'ai acheté sur tout simplement sur Amazon. Je fais tout simplement un retour, hein, la garantie de A à Z, que ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que si j'aurais dû passer par le retour d'AliExpress, parce que le vendeur m'aurait certainement demandé de le renvoyer, alors il faut que j'attende qu'il m'envoie un bon. Ou peut-être que les retours auraient été à mes frais. Alors, retour en Chine, bah, laisse tomber, je te laisse imaginer le prix. Donc, voilà, donc demain, on testera un petit peu ça. On verra bien. Donc, il est à 40 € pour l'instant sur Amazon, pour ceux que ça intéresserait. Et sinon, il tourne autour de 30-35 € sur AliExpress, hein, pour ceux qui sont pas... qui n'ont pas, enfin, comment dire, qui n'ont pas peur de faire un retour en Chine avec un produit. Bah, il est disponible un petit peu moins cher. Bon, bah, tout ça, je dis, il y a 5 balles de différence. Franchement, comme je dis, quand tu es prêt à mettre 35, tu es prêt à mettre 40. Et puis, autant le prendre directement sur Amazon. Hein. Mais bon, on verra bien. En tout cas, bah, je trouve quand même, c'est quand même un chouïa un peu cher parce que
Le boîtier, bah, il est full plastoc. Je m'attendais à avoir au moins pour le prix un boîtier au moins avec une coque en métal et tout. Mais ici tout est full plastique. Mais l'avantage quand même, c'est que il est garanti 1 an. Il faut juste que je retrouve, bah, je crois que je l'ai pas sorti de la boîte. Donc ici on a le petit manuel en fait qui est en français, en anglais, allemand, italien et tout. Et on a un petit QR code. Bon bah ça je peux te montrer. Voilà, ici on a un QR code à scanner et on a un an de garantie dessus. Donc c'est quand même relativement cool. Voilà. Donc ici pas sûr que le 1 an de garantie on l'aurait eu sur AliExpress parce que je ne suis même pas sûr que ce soit réellement un produit officiel sur AliExpress ou voir si c'était une contrefaçon, une copie quoi tu vois. Donc voilà. Il nous provient de chez Keiko Labs. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. C'est moi qui me le suis acheté avec mes tutunes. 40 € et je peux t'assurer que ça fait un petit peu mal au fiac. Mais bon, si ça marche, tant mieux. Mais si j'ai une meilleure qualité aussi, bah, ce sera pas plus mal pour le. Enfin, du moins pour vous, pour les streams. Ce sera quand même un peu plus agréable pour ceux qui regardent les, les lives sur la Neo Geo. Et voilà les amis, on va tester donc le fameux boîtier. Donc c'est comme je l'avais dit, je ne pourrais pas le brancher sur le boîtier orange. Car sur le boîtier orange, on a une sortie Piritel, une sortie VGA, une seule sortie HDMI. Mais c'est pas grave, le boîtier orange me servira pour la Super Famicom, donc il n'est pas perdu. Hein. Donc ici, on va se lancer un petit Metal Slug, mais il me semble quand même que la qualité est quand même vachement plus nette qu'avant. C'est vachement plus net. Donc là, on a eu en 1080p, je pense, normalement. Donc 16 neuvième et tout. Et là, le boîtier est bien branché, donc en mode Neo Geo. Vite fait, le petit mode, enfin le petit Metal Slug. Hein, on va faire une petite game. Tranquillos. Comme vous voyez, l'écran est un tout petit peu étiré. On voit pas totalement la totalité. Et c'est pareil sur ma télé. Hein. On a l'écran qui est carrément en fait plus bas. Donc il faut... Je vais regarder un petit peu au niveau des réglages. Un peu mieux. Et dans 4 tirés privés. Metal Slug. Voilà, alors pour que l'écran soit moins décalé, vous voyez maintenant on voit bien les crédits et tout ça, j'ai dû le mettre en mode Sega Mega Drive. Parce que quand je le mets sur SNK, enfin sur Neo Geo, et ben comme vous voyez on ne voit pas, l'écran est un peu décalé, enfin l'écran du dessus est décalé, là c'est encore un peu décalé aussi, on le voit bien sur les bords, le bord de gauche. Mais la qualité est là, hein. Franchement. Il y a juste le son qui est un peu faible, mais ça je peux pas le régler directement via mon boîtier ici. Et sur OBS, bah tout est à fond parce qu'il y a encore un petit souci. Attendez. Je vais regarder un truc. Ouais, réglage d'entrée, ça change rien.
il rentre dedans donc. Non. Eh. Je crois qu'il est vénère là aujourd'hui. Rocket launcher. Je sais pas pourquoi il y a cette espèce de barre noire là sur le côté gauche, vous voyez, ça prend pas la totalité de l'écran. Parce qu'en bas à gauche, on voit un bout du jeu. C'est un peu bizarre, mais bon, après c'est pas spécialement gênant non plus. Mission 2. Start. Rocket launcher. Heavy machine gun. Bah il saute, putain. Trop naze. Rocket launcher. Hey. Thank you. Rocket launcher. Putain, Thank you. mais baisse-toi, bordel. Putain, quoi. Heavy machine gun.
Ouais, j'ai jamais aussi mal joué, hein. Infernal, quoi. Thank you. Bon, on va essayer de finir le boss là, et puis ce sera pas mal pour le test. Mais il me semble que le jeu est vachement plus rapide qu'avant, c'est ça qui est bizarre aussi. Est-ce que ça proviendra du boîtier? Bizarre. Mais il me semble qu'il tombe vachement plus vite, hein. Il n'est pas la vitesse habituelle, enfin la vitesse habituelle, hein. Il saute, bordel. Heavy machine gun. Ouais, il n'y a pas la vitesse habituelle, là. Il va beaucoup trop vite. Donc c'est un peu bizarre qu'il tourne aussi vite. Mission complete. Est-ce que ça provient du boîtier? Mission 3. Start. Allez, je vais faire un test, les gars. Je vais rebrancher vite fait mon date. J'ai mis ma Péritel, ma Péritel tout simplement. On va voir un petit peu. Metal Slug. Voilà, on va retester avec le directement. Bon. Thank you. Mission. Donc là ici je suis avec le boîtier d'acquisition, avec le convertisseur du Péritel habituel, hein, que j'ai vraiment. Heavy machine gun. Thank you. Donc on va essayer d'aller jusqu'au boss. Ouais, vous voyez ici il est vachement plus facile. Hein. Thank you. Heavy machine gun. Hey. Heavy machine gun.
Allez, même le tir du boss ici sont vachement moins. Thank you. Okay. Allez. Ouais, c'est passé bizarre, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais en même temps, comme ça me permettra dans ce test-là, bah, voir un petit peu la différence de qualité entre le boîtier et le Mission PVTED. complete. Mission 2, start. Thank you. Flame shock. Thank you. Rocket launcher. Rocket launcher. Okay. Thank you. Rocket launcher. Rocket launcher. Heavy machine gun. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Voilà, on va arriver à ce boss là, comme ça on saura tout de suite. Hop. Ah, vous voyez, il est beaucoup plus lent.
Ouais, c'est beaucoup plus lent avec le... avec la priorité qu'avec le boîtier. Enfin, du moins, c'est l'impression que ça me donne. Mission complete. Mission 3. Start. Voilà, bon, je vais rebrancher le boîtier. Pas le boîtier en HDMI, on va voir un petit peu si ça fait la même chose ou pas. Bon voilà, là on est rebranché en HDMI directement avec le nouveau boîtier. Thank you. Heavy machine gun. Thank you. Je me loupe comme une merde. Bah allez, d'habitude tu passes, hein, putain. Heavy machine gun. Ralentissement habituel. Okay. Un pixel près. You're missing. Home to Come on, boy. You're missing. Come on, boy. Go home to mommy. Come on, boy. Go home to mommy. Mais vas-y, tire aussi, putain. Go home to mommy. You're missing you and Thank you. Rocket launcher. Allez, tire, bon, putain. Mais... Thank you. Okay. Okay. Thank you. Sérieux ou quoi? La grenade qui va à 10 cm du truc. Heavy machine gun.
en faisant comme papa dans mon main. Et ils ont plus de grenade à mal. Et voilà, je vais crever comme une merde, hein, sans char, ça va être beau. Hein. Heavy machine gun. Thank you. Bon, de toute façon, on va rester là. Rocket launcher. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que le jeu est plus rapide quand je le branche avec le boîtier HDMI ou pas? Et donnez-moi aussi votre avis. Est-ce que vous le trouvez plus beau en HDMI ou avec le boîtier, donc comme avant, avec le Péritel que j'ai testé juste avant. Hein. Donc voilà les potes, petit test. Bon, c'est une vidéo un peu longue, hein, mais pas trop le choix. Donc voilà les potos concernant donc ce petit boîtier d'acquisition, enfin, entre guillemets convertisseur par acquisition, c'est un boîtier de conversion, donc qui part, qui est compatible donc pour la Neo Geo, CD, CDZ, et également pour la Sega Mega Drive. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, eh ben, n'hésitez pas à aller checker Amazon. Alors par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est les petites lignes noires qu'il y a sur le côté, surtout celle qui est sur la gauche là, qui déborde un petit peu sur une partie du jeu. Bon, après c'est pas très gênant. Et on a également une barre de l'autre côté, côté droit, mais un peu moins importante. Et ça, si je le mets, comment dire, si je mets le boîtier sur le mode SNK, donc Neo Geo quoi, bah vous avez vu que tout le dessus du jeu, enfin tout le jeu est écrasé. Donc on ne voit pas le menu où on a les crédits et tout. Donc ici il faut que je le mette en mode Sega Mega Drive, donc sur le boîtier MD, donc pour Mega Drive, hein, tout simplement. Pour ça je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais essayer de regarder un petit peu la notice. On a une petite notice qui nous explique 2-3 trucs. Voir un petit peu si c'est expliqué pourquoi ça fait ça. Sinon quand je le mets en 4 tiers, bah, vous voyez c'est quand même propre et tout. Sauf qu'on a l'écran 4 tiers, donc en 16:9 c'est quand même vachement plus propre pour un écran large. Surtout que ma télé est 16:9, ici c'est une télé 4K. Donc je vais continuer à refaire 2-3 petits tests avec. Mais bon, sinon la qualité est quand même vachement plus propre avec ce boîtier là qu'avec la Péritel, hein, ça y est pas photo. Mais je voudrais, voilà, je vais quand même vous laisser dans les commentaires voir ce que vous en pensez. Notez-moi ça de 1 à 10 par exemple en Péritel puis en HDMI. Tu précises par exemple Péritel, tu mets de 1 à 10 et puis après tu mets mon avis par rapport au boîtier, t'attaques, voilà, de 1 à 10. Par rapport à la qualité et tout. Et puis voilà. Donc sur ce les gars, je vais vous laisser. Donc c'était une vidéo un peu longue aujourd'hui, mais bon, pas trop le choix, il fallait que je teste le boîtier et tout. Voilà, il y a l'unboxing, plus le test du boîtier et tout ça, donc on peut pas faire ça en 5 minutes malheureusement. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like, ça ferait vraiment extrêmement plaisir, et un petit commentaire comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, écoutez de la bonne musique, jouez à des bons jeux et regardez surtout des bons films. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.